Bien pour cette deuxième petite vidéo, donc là ça va être une fois qu'on a introduit la notion de production, maintenant on va introduire une autre notion qui est la notion de valeur ajoutée. C'est un pont aux ânes, un passage obligatoire en économie. Qu'est-ce que la valeur ajoutée? Alors pour répondre à cette question, je pourrais donner la définition qui est toute simple. Eh bien, la valeur ajoutée c'est une différence, une soustraction entre la valeur de la production moins les consommations intermédiaires, c'est-à-dire tout ce qui a servi à fabriquer le produit final. Le boulanger, il a besoin de farine. La farine, c'est une consommation intermédiaire, c'est-à-dire la consommation intermédiaire, ça va être tout ce qui va être détruit dans le processus de production et qui sert à faire cette production. Alors on va voir un petit peu ce qu'il peut y avoir, ce que ça implique. On va prendre ici un petit modèle, comme souvent font les économistes. Un modèle, je vous le rappelle, ça remplace du visible complexe par de l'invisible simple, une sorte de carte qui permet de mieux comprendre certains aspects d'un problème complexe que l'on va épurer afin de mieux comprendre les implications d'une notion. Voilà, on va voir celle de la notion de la valeur ajoutée. On va imaginer qu'un fermier travaille, et donc ce fermier, en travaillant là, il fabrique pour 100 euros de blé qu'il va vendre au meunier. Le meunier ensuite va transformer ce blé en farine pour une valeur de 150 euros qu'il va vendre au boulanger. Le boulanger transforme avec cette farine et de l'eau et de la levure, va transformer ça en pain pour 200 euros qu'il va vendre au consommateur. Bon. Quel est le montant de la production? Tout à l'heure, on l'a dit que la production, c'était tout ce qui pouvait être du secteur primaire, secondaire et tertiaire, les services compris. Et donc, qu'est-ce que la production? Si on veut mesurer la production, le fermier, il a produit ici pour 100 euros. Le meunier, il a produit pour 150 euros de valeur. Le boulanger, il a produit pour 200 euros de production, très clairement. Et si on veut le total, eh bien, cette économie fictive, modélisée, a produit pour 450 euros. Alors ça semble simple, sauf qu'en réalité, on a compté deux fois les mêmes choses. Par exemple, dans les 200 euros, on a compté d'une part la valeur du pain, qui comprend déjà les 150 euros, plus les 150 euros que le meunier avait déjà fabriqué pour le boulanger. Autrement dit, on compte plusieurs fois la même chose. Donc pour éviter de compter plusieurs fois les mêmes choses, c'est là que la notion de valeur ajoutée intervient. La valeur ajoutée, je l'ai dit en introduction, je le répète, c'est la différence entre la valeur de ce que l'on vend, le chiffre d'affaires, les prix multipliés par les quantités, moins l'ensemble des ingrédients qui ont servi à fabriquer cette production. Alors pour simplifier, on va imaginer que le fermier a 0 euros de consommation intermédiaire. Donc sa valeur ajoutée va être de 100 euros. 100 euros, la valeur de sa production, moins, par hypothèse, 0 euros de consommation intermédiaire, ça fait 100 moins 0, ça fera 100 euros. Le meunier, lui, il a 150 euros de production, moins les 100 euros de consommation intermédiaire. Il va lui rester donc 50 euros de valeur ajoutée. Le boulanger, il a fabriqué pour 200 euros la valeur de sa production, moins les consommations intermédiaires, 150 euros. La farine ici, il va lui rester 50 euros. Ce qui fait que si on additionne les valeurs ajoutées, on obtient 200 euros. Maintenant, si on s'intéresse aux revenus, combien ont gagné chaque agent économique? Alors là, pour ici le fermier, c'est assez simple, 100 euros, puisque par hypothèse, il n'y a pas de consommation intermédiaire. Mais dans ce petit modèle très simple, le revenu, c'est également le montant de la valeur ajoutée pour le meunier, mais c'est vrai également pour le boulanger qui a ici 50 euros de revenus. Autrement dit, si on regarde la somme de la valeur ajoutée, Y, alors en macroéconomie, Y, c'est yield, c'est le revenu, là encore une fois, parce que on voit bien que la valeur ajoutée, c'est égal au revenu, et donc ce Y, ça correspond au produit intérieur brut. En macroéconomie, quand vous voyez dans n'importe quel manuel, quand vous voyez un Y la plupart du temps, eh bien sa somme, c'est cette somme des valeurs ajoutées, c'est l'approche la plus simple que l'on puisse donner du produit intérieur brut, c'est cette valeur ajoutée. Pour un pays comme la France, c'est environ 2300 milliards d'euros de valeur ajoutée. Donc ça ici, c'est 200 euros. Si on regarde la somme des revenus, on vient de le faire, ici ça va être 200 euros. Donc la somme du PIB, les 2300 milliards, c'est comme si on avait additionné la totalité des revenus des agents économiques.
Et d'autre part, si on veut regarder la somme de la consommation finale, bah ici, on voit bien que le meunier, ce qu'il a consommé, c'est pas la consommation finale. Pour lui, c'était une consommation intermédiaire. Pareil pour la farine, pour le boulanger. La farine était une consommation intermédiaire. La consommation finale, c'était pour faire du pain, ce qui valait au consommateur. Et là, on voit qu'ils ont dépensé pour 200 euros. Donc ce petit modèle, il permet d'une part de mettre en lumière ce que c'est que la valeur ajoutée, et d'autre part d'arriver à une identité comptable, qui nous dit qu'au niveau macroéconomique, quand on additionne la somme des valeurs ajoutées, Y, ici les 200 euros, c'est identiquement égal à la somme des revenus, c'est identiquement égal à la consommation finale. J'entends par les 3 barres, là, une identité, c'est-à-dire il ne peut pas en être autrement. Quand vous avez une égalité en mathématiques, c'est qu'il y a une hypothèse implicite. Quand il y a 3 barres, ça décrit une identité, c'est-à-dire c'est une proposition qui est vraie, quelle que soit la valeur de ses composantes. C'est une sorte de tautologie, en quelque sorte. Et bien là, ce petit modèle permet de montrer qu'au niveau macroéconomique, la somme, je le répète, la somme des valeurs ajoutées, Y, est identiquement égale à la somme des revenus et identiquement égale à la somme de la consommation finale. Reste à voir un point assez important pour comprendre l'analyse de Keynes, qui va être l'équilibre emploi-ressources. Et bien c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.